Voilà, qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que tu as préparé? Blablabla, voilà. Voilà. Alors, bonjour mesdames. S'il vous plaît, vous faites juste attention à vos micros parce que là, on vous entend Kamel. Donc, essayez juste d'enlever les micros diabolkom et parler, c'est-à-dire quand vous avez besoin de parler, à douche. Voilà, et surtout, faites attention à ne pas cramer quand vous réchauffez la bouffe sur le gaz. Oui. Voilà. Bon, Bouchra, je te laisse un peu la main tu veux qu'on commence par les nouveautés ou par les questions? Qu'est-ce que tu préfères? Alors, normalement, Roland, je préfère commencer à parler parce que là, on est à 16 participants. Donc, je vais leur présenter le programme et je pense qu'on devrait mieux attendre les nouveautés jusqu'à ce qu'ils soient plus nombreux, je pense. Donc, on va commencer peut-être, j'ai des questions aussi, même qui pourront intéresser pas mal de personnes. Donc, Oui, c'est-à-dire, si tu veux, je vais commencer. Mais sinon, voilà, je ça vais leur marche. présenter le programme et en attendant on aura plus de. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, là, on ne fait plus connaissance, on se connaît. Donc, Mahbab Bekoum avec nous, Schwarzkopf Algérie. Nous avons le grand Roland qui nous donne 200 ans. Donc, merci beaucoup, Roland. Donc, Lioma, on a une formation exclusive pour vous. Donc, pour celles qui nous entendent, on a programmé de la journée les comptes. Pourquoi? Parce que on sait que vous avez un peu c'est-à-dire vous rencontrez des difficultés dans le salon. Donc, le cheveu algérien, il est difficile et tout ça. Donc, on éclaircissement surtout. On éclaircir, c'est-à-dire on harbo bzaf l'éclaircissement. Donc, on a décidé avec Roland de vous consacrer une séance où on quelles les problématiques les عندكم. Donc, il n'y a pas un thème spécifique. Vous pouvez poser toutes les questions que vous rencontrez, c'est-à-dire toutes les problématiques de l'économie dans le salon, ou là vous voulez des solutions à vos problèmes, et on va vous aider aujourd'hui, on est là pour vous. Donc, normalement, il n'y a plus de on est une famille, une grande famille de Schwarzkopf. Donc, n'hésitez pas à poser n'importe quelle question, il n'y a pas de questions bêtes, c'est avec ça qu'on apprend. Donc, je vous invite à prendre les notes d'IEL comme les torums et tout ça et revenez vers nous et on est là pour vous répondre à toutes les questions. Hadi, la première partie, les راح نشوفوها. La deuxième partie, c'est-à-dire c'est-à-dire on vous donne les réponses à vos questions. واش راح نديروا لكم عندنا beaucoup de nouveautés. Donc, on vient aujourd'hui pour vous donner c'est-à-dire la panoplie de nouveautés qu'on reçoit en Algérie. Donc, on a reçu pas mal de produits. Donc, nous avons l'honneur de vous les présenter l'IOMA en avant-première. Donc, par exemple, on a le Goodbye Yellow, donc on a reçu le Goodbye Orange. Donc, on a reçu le démaquillant de couleur, donc les sachets de démaquillant, les gomas, c'est-à-dire les éclaircissants. Donc, les Roland qui va nous dire plus sur ça. Donc, si vous voulez, donc si vous avez des questions là, allez-y. Nous, c'est-à-dire, posez vos questions, on est là pour vous. D'accord? Si, Merci, si Bouchra. en cas, dis-moi. Moi, je dis merci pour la présentation. Mais je t'en prie, merci à toi, Roland, d'avoir accepté d'être avec nous à 20 heures. Donc déjà, on prend énormément de ton temps, donc on te remercie énormément. C'est vrai, merci Roland, c'est vrai. C'est avec un grand plaisir. Ouais. Alors, peut-être que je vais poser la première question. Ouais, ouais. Je reçois déjà beaucoup de clientes qui me disent, c'est-à-dire à quoi sert le Goodbye Yellow, parce qu'on a déjà le Goodbye Yellow. Donc, à quoi il sert le Goodbye Yellow et comment je peux le placer au salon, parce que nous avons beaucoup de shampoings neutralisants. Par exemple, nous avons le Blonde Me neutralisant, nous avons le Freeze Color neutralisant. Donc, comment on peut placer le Goodbye Yellow par rapport à ces produits-là? Ok. Voilà, c'est une très bonne question. C'est sûr que dans le monde de neutralisation, on a pas mal de choix, hein. Et d'ailleurs, on n'arrête pas d'inventer
de plus en plus des produits concernant ce sujet-là. Mais quand on vient vers Goodbye Yellow, c'est vrai que c'est un shampoing qui, on va dire, comme le shampoing argent, mais il est intense 5 fois plus que le shampoing silver. Okay? Et d'ailleurs, le shampoing Goodbye Yellow, il a pas mal des avantages. C'est sans sulfate et sans sulfate laureth et sans silicone. Ça veut dire qu'il ne va pas du tout dessécher le cheveu. Au contraire, ça va donner de souplesse, ça va donner de la brillance. Et aussi, c'est un peu classé, on va dire, c'est un shampoing un peu dans la semi-permanente. C'est-à-dire, vu qu'il est assez intense au niveau de neutralisation, aussi on peut le diluer. Soit on peut le travailler pur en tant que shampoing, ou on le dilue avec de l'eau. Bon, maintenant, c'est quoi l'usage exact de Goodbye Yellow? Voilà. C'est quoi l'usage exact de Goodbye Yellow et quand est-ce que je veux l'utiliser? C'est sûr que parfois, vu qu'on demande beaucoup on va dire des résultats ou des nuances très froides. Et pour obtenir ça, vu qu'après qu'on a fait les mèches ou une tête entière, c'est sûr, je vais avoir le jaune, ok? Et pour neutraliser ce jaune, des fois, et le résultat que je voulais, c'est un fond très très froid. Alors, des fois, le Goodbye Yellow, il va me faire une pré-patine, ok? C'est-à-dire, je veux préparer les cheveux pour être bien patinés, mais déjà, je vais éliminer une grande partie du fond jaune. Comme ça, je vais obtenir le fond froid assez facilement. Dans ce cas-là, je peux utiliser Goodbye Yellow. Bien sûr, quand je vais utiliser Goodbye Yellow, je vais avoir un fond d'éclaircissement uniforme. Si j'ai quelques résultats, c'est-à-dire j'ai jaune, orange ou un peu d'orange, si j'utilise le Goodbye Yellow, ça va me donner un résultat comme des taches. Ce ne serait pas joli du tout. Le Goodbye Yellow, il faudrait que je l'utilise sur un fond jaune, mais un jaune uniforme, c'est-à-dire un résultat d'éclaircissement uniforme, racine, longueur. Alors, soit je l'utilise, si je sais que je veux patiner et la cliente, elle voudrait un glacier très froid, alors ce serait bien d'utiliser le Goodbye Yellow, je le dilue avec de l'eau, 1+1, ok, et je le mets dans une bouteille et je le fais pendant 5 minutes. Comme ça va me neutraliser le maximum du jaune. Une fois que je termine, je peux faire ma patine. Et des fois, c'est suffisant si la cliente, elle veut un blanc bien neutralisé, mais pas un fond très froid. OK? Ça peut être le Goodbye Yellow suffisant. Et si ce résultat est suffisant pour elle, elle peut même acheter le Goodbye Yellow. Elle peut l'utiliser à domicile. Chaque 2 shampoings, elle le met, elle le dilue avec de l'eau, elle le met à 2-3 minutes. Ce serait bien. Ou utilisation en salon pour plus de techniques poussées. C'est bon, j'ai bien expliqué. Je pense que c'est clair. Donc, si, oui. C'est bien aussi. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est bien aussi de l'utiliser parce que chez nous, c'est encore la tendance du silver. Ils font toujours du gris et tout ça. Donc, le Goodbye Yellow, c'est un outil indispensable au salon. C'est-à-dire parce que quand même, quand on décolore le maximum, comme il a dit Roland, on reçoit toujours un fond légèrement jaune qui reste. Donc, le Goodbye Yellow va me permettre d'enlever le résidu de jaune qui reste pour pouvoir poser c'est-à-dire le silver, le gris, d'y aller proprement. C'est ça. Et ne pas avoir de vert. Voilà. Roland. Après, oui, Nadjiba. Ouais. Il y a une cliente tout à l'heure qui m'a demandé est-ce qu'elle peut mélanger les 2 shampoings en même temps et travailler avec le Goodbye Yellow et le Goodbye Orange. Ouais. Voilà, j'attendais cette question avec un grand passion, tu vois. Je sais, oui, je le sais.
C'est incroyable, les coiffeurs, comment ils aiment bien mélanger. Voilà. Alors, on va en parler du Goodbye Orange. Voilà, c'est la nouveauté. Et à ce moment-là, je veux parler si on peut mélanger ou s'il ne faut pas mélanger. OK? Voilà. Mais Merci. pour revenir au Goodbye Yellow, c'est un produit qui est utile. On va l'utiliser dans certains cas. Voilà, pour pré-patiner ou pré-neutraliser. Et deux fois, c'est suffisant. Et juste, surtout, il faut un fond d'éclaircissement uniforme, c'est-à-dire un seul fond, pas jaune, un jaune-orange. Si je fais le Goodbye Yellow, ça va faire des taches. Ça veut dire là où c'est jaune, ça va neutraliser. Là où c'est jaune-orange, ça ne va pas travailler. Alors, il y aura un décalage de fond d'éclaircissement, ce ne serait pas beau. C'est pour ça que je vous le dis, il faut éviter ce genre de truc. Il faut avoir un fond uniforme. Okay? Ça, c'est très important. Voilà. Merci, Roland. Et si, Alors, ici, Roland. oui, Bouchra. et si on passe au Goodbye Orange, c'est la nouveauté, puisqu'on est là, donc on parle du même produit. Oui, Et là, on vient de le recevoir, c'est-à-dire il est vraiment là. Donc, le Goodbye Orange, ça va. C'est comment les clients peuvent le placer par rapport à la neutralisation, par rapport au fond. Quand est-ce qu'il est utile, en fait? Voilà. Alors, le Goodbye Yellow, bon, juste pour rappeler, il est utilisé sur des fonds jaunes. C'est-à-dire, quand on dit fond jaune, ça veut dire à la hauteur 9 et plus. Vous voyez? C'est là où il y a le jaune. OK? OK, 8, 9, on va dire. Mais si on veut un résultat efficace, c'est 9, bon, 8, 9, OK? Alors, c'est vrai que après, on a eu de la demande parce que des fois, on veut aussi neutraliser des fonds plus foncés, c'est-à-dire dans les hauteurs de orange. Et les hauteurs de orange, c'est, on va dire, ça commence entre 5, 6, c'est-à-dire châtain, blanc foncé, OK? Et voilà, et vu qu'il y avait aussi assez de la demande là-dessus, c'est vrai que vu le succès aussi du Goodbye Yellow, et c'est surtout maintenant le Goodbye Yellow et le Goodbye Orange, ils contiennent tous les deux la technologie renforçatrice de liaison. Ça veut dire qu'on a ajouté à Goodbye Yellow et Goodbye Orange le fait que ça neutralise sans sulfate et sans sulfate chloride, et aussi la technologie pour renforcer les liaisons entre les cheveux. Ça veut dire que ça va empêcher la cassure et protéger le cheveu encore davantage. Alors, je vais partager l'écran pour vous montrer. Rania, j'arrive plus à partager. Tu m'as enlevé la... Tu peux réessayer? Là, ça marche. Top. Je pense que quand tu as fait l'enregistrement sur la partie... Oui, sûrement. Voilà, alors je disais, vu le succès du Goodbye Yellow, on vient de lancer aussi le Goodbye Orange, et aussi en lançant le Goodbye Orange, vous voyez ici, on a intégré la technologie Bonding System à l'intérieur. Ça veut dire on a encore surélevé cette technologie et on a été encore plus loin pour aussi répondre aux besoins des coiffeurs et aussi de protéger les cheveux encore davantage. Alors, juste un petit récap concernant les différences entre le Goodbye Orange et le Goodbye Yellow. Bien sûr, le Goodbye Yellow, il est déjà sur le marché. Il est fait pour neutraliser tout ce qui est effet jaune. Et vu qu'il y avait un grand succès, et surtout, les hauteurs du Goodbye Yellow, c'est les hauteurs blanc moyen à blanc clair. C'est-à-dire 7, 8, 9, mais moi je dirais 8, 9. Pas plus foncé, pas plus bas que ça. Et vu qu'il y avait de la demande sur quelque chose pour neutraliser plus foncé,
on vient de lancer le Goodbye Orange. Alors, le Goodbye Orange aussi sur les hauteurs châtain, moyen, blanc foncé, c'est-à-dire 5, 6, pour donner plus de résultats. Neutraliser ce fond orange et avoir un fond plus neutralisé et plus, on va dire, persistant. Alors, vous voyez ici, comment dire, les applications à vos souhaits. Alors, les applications, les hauteurs de Goodbye Orange et Goodbye Yellow. Comme vous le voyez dans les images, alors Goodbye Orange, c'est hauteur, on va dire, 4 à 5, 6. Après, jaune, orange, jaune, on va utiliser les deux. Et le jaune, c'est 8, 9, 10, Goodbye Yellow. Vous voyez, et après, vous avez les résultats avant et après, comme vous le voyez. Alors, ça neutralise bien. C'est sûr, sur les fonds clairs, ça c'est très visible. Et sur les fonds un peu plus foncés, c'est moins, mais ça neutralise quand même. Alors, les applications et le temps de pause, c'est très important. Vous voyez, alors, à domicile, on va les utiliser 1 fois, 2 fois par semaine, laisser poser 5 minutes sans aucun risque. Alors, si vous préférez, vous pouvez porter des gants, pas attachés, mais ça ne tâche pas vraiment. Vous voyez, alors, ça s'élimine avec le lavage, mais si vous préférez, vous pouvez porter des gants, mais c'est à votre choix. Et on peut mélanger et diluer avec de l'eau sur des bases 7, 1 plus 1. Vous voyez, alors, soit on les utilise purs, soit on les dilue avec de l'eau, juste pour avoir moins de neutralisation et moins de concentration. Même le Goodbye Yellow, c'est 5 minutes, 1 à 2 fois par semaine. Alors, je vais vous montrer une vidéo. C'est fait sur le Goodbye Orange sur une base 5. Vous voyez, on voit le avant et après, résultat neutralisé. Là aussi, on l'a utilisé sur un fond pur. Vous voyez, on mouille les cheveux, on applique le shampoing, 5 minutes. Voilà le résultat neutralisé. Alors, regardez comment c'était avant et après. Vous voyez, alors, ces neutralisations de jaune, ils ont été bien neutralisés avec le shampoing. Vous voyez, alors c'est 5 minutes, vous mouillez les cheveux, appliquez le shampoing partout. C'est très doux, c'est très soft, une brillance. Et voilà le résultat, c'est parfait. Shampoing déjaunisseur. C'est un shampoing déjaunisseur. Le Goodbye Orange, ce n'est pas un déjaunisseur, c'est un orangiseur. Voilà, c'est un orangiseur, voilà. Merci, Bouchra. Je t'en prie. Je n'ai pas trouvé le terme, donc. Voilà, Bouchra, elle est en train de fabriquer de nouveaux mots en français. Voilà. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors, vous avez compris le fonctionnement du Goodbye Orange. Alors, c'est un fond entre, on va dire, 4 à 6. OK, bon, je dirais 5 à 6, hauteur 5 à 6, pour neutraliser le fond orange. Le Goodbye Yellow, c'est plus dans les fonds 8, 9, pour neutraliser tout ce qui est fond jaune. Bien sûr, on peut le diluer avec de l'eau 1 plus 1 si on veut moins de concentration. Ou on les utilise seuls, comme vous l'avez vu dans la vidéo, avec le modèle. OK? Est-ce qu'il y a des questions concernant le Goodbye Orange?
Donc, Roland, pour revenir à la question de Najiba, donc c'est possible de mélanger les deux sur des bases moyennes. Si c'est vraiment la hauteur qui est entre les deux, tu vois, on peut mélanger. Vraiment un 7, un 6 où il y a les deux reflets indésirables. Voilà, normalement, un 6, le Goodbye orange, il fonctionne parfaitement. Et le 8-9, il fonctionne avec le Goodbye jaune. Si c'est vraiment une hauteur de 7, là, on peut vraiment mélanger, mais uniquement là. Hein. Sinon, ce n'est pas nécessaire de mélanger. Uniquement sur le 7, Roland. Voilà. Roland, une question, s'il vous plaît. Merci. Oui, oui. Quand est-ce qu'on peut utiliser le chroma ID, le 000 pour avoir une brillance de la texture des cheveux et en parallèle pour neutraliser l'orange ou le... En direct. Oui. La dernière question concernant en parallèle, c'était quoi? Redites-le, s'il vous plaît. La chroma ID, le 000 pour avoir la brillance. Oui. C'est juste, voilà votre question concernant le chroma ID, le 000, c'est ça? C'est en parallèle avec l'utilisation du Goodbye Yellow ou Goodbye Orange. Est-ce qu'on fait le rinçage avec le shampoing neutralisant d'abord ou la chroma ID 000? Est-ce que ça sera la première ou après? Bon, normalement, quand on fait un shampoing, et si vous voulez après passer un masque, juste pour traiter les cheveux et donner une brillance, ça peut être chroma ID, le 000, mais ça peut être un autre masque, vous voyez? D'accord, oui. Ce n'est pas spécifiquement chroma ID. D'accord. Mais chroma ID, bien sûr, il fonctionne parce que aussi, vu qu'il contient la technologie renforçatrice de liaison, il peut servir aussi, mais aussi vous pouvez en servir de n'importe quel masque de bonne cure selon la nature du cheveu. Hein. Si c'est un cheveu abîmé, vous avez utilisé la gamme Repair. Si c'est un shampoing, si c'est un cheveu déshydraté, vous avez utilisé le masque Moisture Kick pour hydrater. Tout dépend. Mais aussi le chroma ID, vous pouvez dire, il n'y a pas de problème. C'est sûr, après le shampoing, vous pouvez faire un masque. D'accord, merci. Compris. Est-ce qu'il y a des questions concernant le Goodbye Orange, la dernière nouveauté dans la famille neutralisation jaune? Et maintenant, on vient d'intégrer le Goodbye Orange pour neutraliser les fonds plus foncés entre 4, 5, 6 pour avoir une meilleure neutralisation. Et n'oubliez pas qu'avec le Goodbye Yellow et Orange, on vient d'intégrer la nouvelle technologie pour avoir plus de brillance, et plus de protection. En plus, c'est le problème qui se pose pour le faux orangé, pour tout le monde. Oui, voilà, le fond surtout orange, ici. Ça veut dire qu'on est sur les hauteurs 5-6 et on veut neutraliser ça. Voilà. Okay, on peut utiliser le Goodbye Orange. Et parfois, par exemple, il y a des clients qui veulent avoir un châtain clair ou les premiers degrés du fond 6, c'est-à-dire la cliente, elle a fait un 6-6 chocolat et elle veut que ce 6-6 soit bien neutralisé et bien matifié. Alors, on peut utiliser après Goodbye Orange pour le neutraliser et garder vraiment la direction du chocolat neutre. Okay? Et elle peut l'utiliser à domicile 1 fois à 2 fois par semaine parce que c'est un shampoing qui est doux et qui est sans sulfate L'Oréal et sans silicone. Ça va donner aussi de la brillance. Il n'y aura aucun problème. Si la cliente elle est dans les châtains clairs ou blancs, elle fait des reflets du chocolat, comme ça, son reflet il sera toujours bien neutralisé. Okay?
c'est sûr quand elle aura les repousses de racines, elle va venir au salon. Ne pensez pas que le goodbye orange, elle ne va pas le faire venir au salon. Au contraire, elle va maintenir ses cheveux parce que des fois, imaginez au soleil, où elle va, je ne sais pas moi, à la piscine, avec le chlore, son marron chocolat, il va un peu virer vers l'orange. Et avec le goodbye orange, elle va pouvoir toujours contrôler et le neutraliser et garder toujours un fond chocolat qui est bien neutre. OK? Vous êtes là? Voilà. Des questions, S'il te mesdames? plaît. Puisque la cliente l'applique 2 fois par semaine, à deux fois. Donc, Ouais. ça neutralise pas. Bon, ça reste, ça neutralise environ 5 jours comme ça. C'est ça? Non, mais je veux dire, imagine que la cliente, elle lave ses cheveux 2 fois par semaine, elle peut l'utiliser. D'accord. Moi, je dis dans Chaque- des cas, non, par exemple, la cliente qui a une cheveux, par exemple, couleur 6, tu vois, mais c'est sûr, si elle a des mèches qui sont très claires, elle ne pourra pas utiliser le goodbye orange. Ça va les C'est foncer. clair. Oui, c'est clair. OK? Là, si la cliente elle a un cheveu, elle fait dans les hauteurs de 6, alors pour avoir un cheveu qui est bien neutralisé et bien mat, elle peut l'utiliser. Ok. OK? Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions, Bouchra, avant de continuer dans les nouveautés? Mais pour moi, je pense que c'est tout dit, hein. Sauf si s'il y a quelqu'un qui a des questions, hein, parmi nous. Okay. On peut l'utiliser en parallèle avec la protéine pour qu'elle ne vire pas. Oui, bien sûr. Si la protéine, après la protéine, vous allez avoir un fond orangé, le goodbye orange, il sera parfait. Merci. Vous voyez? Après, ça aussi, c'est une bonne alternative et une solution. Après les protéines, si vous avez un fond orangé, le goodbye orange, ça va les neutraliser. Pardon, et après la protéine, justement, si on le neutralise avec le fond orangé, on le neutralise avec Bye Bye Orange, combien de temps ça tiendra? Est-ce que ça va pas reprendre surface après une semaine ou un lavage ou deux? Voilà, exactement. Justement, vous allez donner ça à votre cliente, elle va utiliser 2 fois par semaine. Et en plus, il n'y aura pas de risque parce que vous savez très bien, les clients qui font du protéine ou des kératines, ils veulent un shampoing sans sulfate. Et le goodbye orange, c'est sans sulfate et sans sulfate chlorette et sans silicone. C'est encore meilleur. Et vu aussi qu'il contient la technologie renforçatrice de liaison, c'est encore 10 fois mieux. Ça va renforcer le cheveu, neutraliser et garder la brillance. Alors, c'est le top, c'est le produit idéal de conseiller vos clients pour ceux qui font de la protéine et le cheveu vire vers l'orange. Vous lui donnez qu'elle utilise à domicile et voilà, c'est top. Oui, c'est une excellente idée. Ouais. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a 2 formats de contenance concernant ces 2 shampoings? C'est-à-dire un destiné au salon et un deuxième destiné à la revente? Exactement. Non, ici en Algérie, on n'a que le 300 ml. Ah, ok. Alors, normalement, c'est vrai qu'il y avait le 300 et le 1 litre, mais là, on a ramené que le 300, mais on va voir aussi s'il y a vraiment de la demande, il se peut qu'on va ramener le 1 litre. Vous voyez? Concernant les tarifs, Bouchra, s'il te plaît, c'est à combien à peu près? C'est-à-dire les prix d'achat, c'est-à-dire chaque 300 ml, je ne sais pas exactement, demande à la commerciale. Moi, les prix, c'est un peu confus. C'est la commerciale qui va vous dire les prix. J'aimerais bien connaître la commerciale qui est placée, qui s'occupe Alors, de c'est 2060. C'est 2060. 300 ml. Ouais. Merci Voilà. pour votre réponse. Je t'en prie.
Merci, Quand Nabil. même, hein. C'est bon? OK. Alors, une autre nouveauté aussi qui vient de rentrer dans votre marché, c'est le démaquillant. Vous voyez, c'est vrai, on connaît que quand on veut démaquiller ou enlever une couleur artificielle, souvent on utilise la poudre parce que c'est vrai que c'est la solution, on va dire, unique et idéale pour enlever tout ce qui est pigment artificiel. Mais des fois, on n'a pas vraiment besoin d'un produit qui est assez fort et puissant pour enlever. Si c'est le résultat, on veut 2-3 temps. Vous voyez, on veut quelque chose de plus soft. Alors, dans ce cas-là, euh, chez Schwarzkopf, on vient d'inventer le démaquillant, le color remover. C'est dans la famille de ce qui est Fibroplex. On a intégré aussi la technologie renforçatrice de liaison. Alors, ça va démaquiller en douceur et ça va vous enlever 2-3 temps facilement les pigments artificiels. Parce que des fois, vous avez une cliente qui est sur les hauteurs de 3-4, elle veut juste arriver sur les hauteurs de 6. Alors, au lieu de faire un décapage, poudre, etc., vous avez les sachets de color remover démaquillant. C'est plus soft, plus doux et c'est un résultat parfait. Alors, comment ça fonctionne? Vous voyez, c'est un démaquillant capillaire avec la technologie renforçatrice de liaison. Alors, ça va enlever tout ce qui est surcharge pigment artificiel. 2-3 temps, c'est idéal pour des gens qui veulent vraiment un soft démaquillant. Et surtout, vous n'allez pas utiliser la poudre. Alors, surtout que les clients, ils n'aiment pas qu'on leur fasse une décapage. Voilà, ça, c'est la solution qui est vraiment douce et soft. Alors, soit on l'utilise avec le 2 temps, avec le révélateur vibrance. Vous voyez, alors on va mélanger le sachet A et B et on va mettre la même quantité, le révélateur vibrance 1.9 pour obtenir jusqu'à 2 temps. Soit, si on veut un résultat qui est plus profond, on va utiliser le révélateur du Igor Royal, le 10 volumes. Okay? Alors, regardez, vous avez 5 sachets A, 5 sachets B. À chaque fois, vous devez mélanger un sachet A, un sachet B et la même quantité en révélateur. Voilà, ça c'est les résultats avant et ça c'est les résultats après. Vous voyez, ça vous enlève 2-3 temps facilement. Et souvent, vous n'avez pas besoin de recolorer, mais si vous avez besoin de recolorer, vous pouvez le faire. Et dans ce cas-là, on va recolorer le cheveu avec 10 volumes. Peu importe la nuance que vous avez choisie, mais c'est avec 10 volumes. Pendant c'est une vidéo, je pense que tu peux cliquer pour regarder la vidéo. C'est sûr? Non, je ne vois pas que c'est une vidéo. Ah ouais? Non, c'est juste une image. Ok. Normalement, il y avait une vidéo. Tu l'as? Je l'ai sur YouTube. Bon. Retourne chez ton coiffeur. Envoie-moi le lien. D'accord, tout de suite. OK, alors c'est un démaquillant qui est soft. Vous voyez, alors dans la boîte, vous avez des sachets A et B. Alors, soit vous utilisez à part égale avec le révélateur vibrance pour obtenir 2 temps, soit jusqu'à 3 temps avec le révélateur de Igor Royal, le 10 volumes. Est-ce que vous avez des questions concernant le démaquillant? Donc, il est S'il vous valable plaît. pour le noir corbeau. Ah, très bien. Bon, pour le noir corbeau, si la cliente, elle veut juste 2 temps plus clairs, ça va, mais si la cliente, elle veut plus que 2 temps, ce serait mieux d'utiliser la poudre. Vous voyez? Ça, c'est sur un fond 4. On a obtenu un fond 6-7. Vous voyez?
On a toujours un problème avec le noir, le châtain foncé, le noir. Châtain foncé, ça va, mais Monsieur, le noir, oui. Monsieur Roland, on peut répéter cette opération combien de fois? Une seule fois par jour? Genre, je consomme que un seul sachet A et un seul B, ou bien je peux la refaire 2 fois ou 3 fois? Non, vous voulez faire 2, 3 fois, pourquoi faire? Plusieurs utilisations. Pour éclaircir à plusieurs reprises, pas seulement une seule. Genre, je monte 3 temps, puis 3 temps, au lieu de décolorer avec la poudre. Non, vous pouvez, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas utiliser la poudre? Parce que vous allez croire qu'avec la poudre, ce serait beaucoup plus dangereux que d'utiliser ça. C'est ça que vous voulez dire? Oui, je pense que c'est moins agressif pour les cheveux que la poudre, non? Deux applications de décoloration, vaut mieux faire une et éclaircir le temps que tu veux, tu vois. Là, tu es en train de faire 2 applications. Tu fais 3 après 3, c'est 2 décos parce que ça reste un produit déco. Vous voyez, même s'il éclaircit de 3 temps, mais c'est un éclaircissant. Donc, au lieu de faire la peste, c'est-à-dire l'étape en 2 fois, de préférence, choisissez un autre produit qui éclaircit en une seule étape. Vous allez perdre plus de temps, plus d'argent sûrement, ça sensibilisera parce qu'il faut laver, refaire le passage, laisser poser et tout ça. Donc, autant le faire avec un produit qui va vous monter directement là où vous voulez. Voilà, vous allez utiliser la poudre Vario avec 10 volumes, ce serait bien, vous voyez. Là, c'est uniquement si la cliente elle veut 2, 3 temps, quelque chose de facile, vite fait, on peut utiliser les sachets. C'est un démaquillant soft. Maintenant, si on Et veut le temps de utiliser... pause est de combien? Le temps de pause? Le temps de pause, c'est jusqu'à maximum 30 minutes. En fait, si je me permets, Roland, juste je me permets de c'est que c'est-à-dire pour vous, mesdames, c'est que c'est pour les clientes les on a tout le temps et on a toujours ce genre de clientes qui viennent au salon qui te dit si je suis à la couleur. Et pour elle, quand elle fait une couleur plus claire, ça va éclaircir ce qu'elle a. Donc, Hadia, c'est pas possible de l'éclaircir. Hadia, parce que je peux éclaircir Chouïa. Donc, Chouïa qui veut dire 1 à 2 temps. Donc, c'est là où le démaquillant, il est nécessaire. Pour ne pas faire une décoloration, parce que plutôt l'éclaircissement le démaquillant pour arriver le temps les habatou. On est sur un set, par exemple, les clientes et souvent je retrouve les mêmes questions qui non là oui ما حبيتش دير لي ماش ما حبيتش دير la décoloration, elle veut pas faire ça. Donc هنا وين le démaquillant intervient. Donc يطلعك بهذوك les 2 temps اللي تحتاجيهم. Donc ça nécessite pas de faire une décoloration. Bouchra, on utilise le démaquillant. Bouchra, on utilise le démaquillant après la teinte ou là uniquement le démaquillant? كيفاش après la teinte? لا كيفاش ما فهمتش. Donc ندير لها démaquillant ومن بعد ندير لا teinte وموراها شنو ندير لا teinte ولا ندير le démaquillant يتكرسى. لا écoutez, par exemple جات cliente ياك واليوم حبيت كلاغسي, d'accord. Elle veut monter en éclaircissement à ma 2 temps. Toi aussi, là, directement, le démaquillant, il fait du fond d'éclaircissement. Ce n'est pas une couleur, c'est un fond d'éclaircissement. Si ça lui va, avec l'éclaircissement, qui m'a dit Roland. Si la couleur, elle est bien et elle lui va. Voilà, mais si la cliente souhaite une neutralisation ou elle souhaite une nuance différente, là, vous pouvez faire une coloration, petit volume. Ou bien, c'est là où les vibrances interviennent. Ça serait bien de faire une application vibrant, c'est encore mieux. فهمتي مي موراها ما تزيديش علاش تزيدي une 3e fois كلها. Pardon, Bouchra. D'accord, ok. فهمتيني. Allô, pardon. Bouchra, j'ai pas compris, Bouchra. Alors, tu éclaircis avec le démaquillant, c'est-à-dire tu les pigments, le surplus de pigments. Tu éclaircis de 2 temps, de 3 temps, là qui habite, hein? Aki maaya, là c'est bon. هاني معاك, très bien, hein? Après moi là, bien sûr, تغسلي le démaquillant dialogue et tout. D'accord? Après tu vas faire ton coloration si c'est nécessaire.
وش معناتها سي سي نيسيسير سي لو ديماكيون خرج لك لا كولور كلير اللي راك تحوس عليها على كولور وعجبتني هاكي معايا خليها لها باغ اكزومبل خرجت لها انفو عجبها تري بيان بشرى Maintenant, si elle souhaite ما عجبهاش تقول لك سي ترو اورانجي ولا خرج ان فون انديزيرابل ما عجبهاش هي هنا تقدري ديري لها ان كولور نورمال تقدري تكولوري tu colores de préférence tu colores avec de la vibrance باش تقعدي توجور شعرها يقعد توجور بريون سوايو اي تو ولا درتي ان كولوراسيون باغ اكزومبل ايغورا خدميها بدي فوليوم اسكو ça va Donc, c'est pour préserver la santé du cheveu, c'est ça? Exactement, pour garder la texture شابة هذا ما كان هي باسكو علاش راكي éclaircité tu as éclairci donc la couleur pourquoi l'utiliser avec du 20 ou la du 30 ou là ça sert à rien parce que là c'est bon tu as obtenu le temps les راكي حاباته donc là il suffit juste de déposer les reflets soit neutralisants soit le reflet les حباته la cliente donc tu as besoin que qu'elle dise volume ou utiliser la vibrance avec le 13 ou là فهمتيني donc si vous تستعملي un oxydant élevé parce que كي لحقتي le fond اللي راكي حاباته Aussi, autre question, s'il vous plaît. Si j'ai une cliente qui est sur la base 4, elle veut faire des reflets, genre tricotage, sans décoloration. Genre, elle veut juste monter de 3 tons maximum. Est-ce que je peux le faire avec la technique balayage, ce produit? On a un produit meilleur. استعملي les L, les facial light. C'est encore mieux. Ah oui, c'est vrai, on avait parlé hier. Oui, voilà, oui, c'est encore oui. mieux. Non, je voulais savoir si ça marche avec ce produit, si je peux faire la même chose. Il décolore, donc il va vous décolorer, mais c'est pas c'est pas le produit qu'il faut pour non, il faut le faire avec les L. D'accord, ok, parfait. Merci. Ouais. Bon, ce produit aussi, des fois, imaginez, vous faites une coloration dans le salon et la cliente, elle vous dit elle est trop foncée ou je ne sais pas, ça charbonné. Comment vous allez faire? Ce démaquillant, il va aussi vous aider à enlever les surcharges pigmentaires. Vous voyez? Ça va vous enlever les surcharges pigments artificiels. Et imaginez que la couleur, elle a été 1 ou 2 tons plus foncée. Ça dépend. Si vous avez vu que c'était un ou 2 tons plus foncé, vous allez utiliser ces 2 sachets. Chaque sachet, c'est 30 grammes. 30 plus 30, ça va vous faire 60. Vous allez mélanger avec 60 ml de révélateur. Alors, si vous voulez 1 à 2 tons ou 2 tons, vous allez utiliser le révélateur Vibrance. Et si vous voulez plus, vous allez utiliser le révélateur Igora, 60 ml aussi. Mais aussi, je veux dire par là, vous avez aussi des solutions. Imaginez la couleur, elle a été plus foncée, la cliente, elle n'a pas aimé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas mettre de la poudre, non, vous allez utiliser ces sachets-là, ça va vous démaquiller. Et il se peut que vous allez obtenir les résultats que la cliente, elle veut. Il se peut que vous n'allez pas recolorer. Ou si vous voulez juste neutraliser et rectifier, vous allez faire, comme elle a dit Bouchra, un petit vibrance vite fait, 5-10 minutes, et le résultat est là. Et il se peut que vous n'avez pas besoin à recolorer du tout. OK? Alors, ce démaquillant, il va vous donner beaucoup plus d'options, beaucoup plus de choix dans certains problèmes que vous allez rencontrer. Soit vous voulez un démaquillant soft, couleur foncée, la cliente, elle est base 4, elle veut monter sur 6, hop, on fait un démaquillant vite fait et le résultat est là. OK? Pensez toujours à des solutions pratiques, pensez toujours à des solutions utiles, à des solutions qui peuvent préserver les cheveux, ne pas consommer beaucoup de produits, ne pas consommer beaucoup de temps. Vous voyez? C'est pour ça, c'est sûr que moi, j'ai la poudre. Pourquoi? J'ai la poudre Vario, la blanche, la bleue, j'ai la blonde mie 9 tons, j'ai la blonde mie qu'on vient d'intégrer maintenant, l'argile. Je le démaquille. On met dans vos mains beaucoup d'options et c'est à vous de voir laquelle c'est la mieux dans chaque cas qu'elle se présente dans mon salon. Vous voyez?
Voilà. Roland, je t'ai mis la vidéo sur la conversation. Zoom. OK. Zoom. Allez hop. Zoom. Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter. J'espère que tu as bien un bon lien. Oui. C'était une publicité, ça. If you want to lose up to 20 pounds in 30 days in the comfort of your own home for just $1, then listen up. Voyez, on mélange des sachets avec le révélateur Vivorium, 60 ml. Vous voyez, on l'applique comme ça, on fait passer les doigts, le pinceau. On distribue uniformément de partout. Là où on veut enlever les pigments artificiels. Si la cliente elle a des racines naturelles, je ne veux pas arriver jusque-là. Et là, je vais voir. Vous voyez vraiment comment il s'est éloigné de 2 cm de la racine. 1 minute et le résultat est là. On rince, on fait un shampoing, un masque. Et ici, on n'a même pas recoloré après, parce qu'on n'avait pas besoin. Vous voyez? Alors bien sûr, ce vidéo, il est aussi présent sur le lien. Alors essayez de le copier et l'utiliser et revoyez la vidéo comme vous voulez. Bon? Excusez-moi. Oui. Monsieur Roland, si vous permettez. On couvre avec de l'aluminium ou c'est pas la peine? Non. Madame. Si on peut couvrir, mais uniquement s'il y a besoin avec du clean film. D'accord, ok. Et genre, on l'applique seulement sur les longueurs parce que si on l'applique sur les racines, ça va éclaircir beaucoup. Plus, ouais. Imaginez que la cliente, elle vient, elle a une repousse et elle a les longueurs qu'elle veut démaquiller. Alors, c'est sûr, si vous allez mettre sur ça va éclaircir plus. C'est pour ça. Mais non, vous avez fait une coloration dans le salon et elle a été un peu foncée ou un peu charbonnée. C'est sûr, je vais l'appliquer de partout. Vous voyez? Oui. Alors, du coup, on l'applique sur des bases, on va dire 3, 4. C'est ça? Oui. Ça vous permet d'éclaircir 2-3 temps. Vous voyez? D'accord. Sur des bases foncées. Oui, et par exemple, Oui, si la cliente, elle a une base, on va dire, vraiment un châtain très, très foncé. On l'applique. Après, on a une couleur un petit peu qui est indésirable. On met, après l'éclaircissement, on met une couleur ou là, on fait quoi? Vous avez beaucoup de choix. Soit vous le faites avec Vibrance, soit vous le faites avec Chroma ID. Vous voyez, vous avez pas mal de choix. Oui. Et il se peut que, comme vous avez vu dans la vidéo, une fois que vous avez fait le démaquillant, la couleur elle est acceptable. Vous n'avez même pas besoin de patiner. Vous voyez? Oui. Monsieur Roland. Monsieur Roland, s'il vous plaît. On peut ouvrir une petite parenthèse. On peut ouvrir une petite parenthèse et vous nous expliquer la différence entre les poudres de Schwarzkopf, entre la Vario bleue, la Blend Me, dans quel cas utiliser celle-là et l'autre, etc. Oui, on peut discuter de ça. C'est-à-dire, voilà, nous, on a un grand choix de poudres. Vous voyez, c'est à vous aussi en fonction du service que vous allez faire. Vous voyez. Alors, attendez, il faut que j'enlève les micros. Bon, c'est bon, je viens de ok, merci Rania, un petit peu plus rapidement. Bon, déjà dans la Vario blanc, on a 2 poudres, la blanche et la bleue. La bleue, elle éclaircit 7 ans et la blanche 8 ans.
Vous voyez? Alors, selon ce que vous avez besoin d'avoir un éclaircissement plus élevé, bon, j'irai vers la blanche. Je vais faire un éclaircissement qui, avec les 7 tons, j'ai assez suffisant. Voilà, j'utiliserai la variante bleu. Maintenant, dans la blonde nuit, on passe sur une catégorie encore plus élevée. Vous voyez? C'est comme par exemple, vous avez des clients qui aiment bien avoir, je ne sais pas moi, ils ont une voiture à la maison pour la semaine et il a une meilleure voiture, il l'utilise juste pour les sorties. Vous voyez? Alors, blonde nuit, c'est le choix supérieur, OK? Vu la technologie, vu la performance, vu les ingrédients. Je ne dirais pas que Vario Blanc, pour moi, c'est top. Mais Blanc de Nuit aussi, c'est pour des cas encore plus élevés. Et déjà, le prix, c'est différent. Et quand on fait avec Blanc de Nuit, parce que Blanc de Nuit, c'est un concept. Avec Blanc de Nuit, vous avez les patines qui vont avec, vous avez les soins qui vont avec. C'est toute un concept qui est déjà réservé au Blanc de Nuit. Et des fois, pas tous les coiffeurs, ils ont blond nuit. C'est pour ça, c'est une différence. Alors, quand vous voulez quelque chose de haute performance, vous allez utiliser la poudre 9 tons. Vous voulez utiliser la nouvelle poudre à base d'argile, c'est une pâte, comme une pâte. Vous voulez faire des techniques à main, à l'air libre. Voilà, la poudre argile, c'est la meilleure maintenant. Quand vous voyez sur Instagram, toutes les techniques de balayage à main libre. Alors, vous avez besoin d'une poudre qui est extrêmement performante et qu'elle ne va pas faire des taches. Vous allez utiliser l'argile. Alors, selon vos choix, selon vos techniques, selon les besoins de vos clients, vous allez choisir la poudre adaptée à votre travail. Vous voyez, c'est simple, c'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Donc, il y a les hauteurs de temps qui diffèrent, il y a la technique qui diffère. Ouais. Il y a le La cosméticité du produit aussi. Ouais. Voilà, tout est une question de qu'est-ce que vous voulez. Voilà, quand on veut faire, c'est sûr que moi, quand je veux faire une déco complète, vous voyez, je ne veux pas utiliser blanc de mie, la 9 tons, parce que c'est une poudre qui est performante, qui est beaucoup plus chère. Alors, quand je fais une déco, j'utiliserai une déco totale. Souvent, j'utilise la poudre Vario Blanc bleu. Je sais que je vais en faire 2 applications minimum. Alors, je veux une poudre qui soit douce et elle va travailler plus lentement parce que je sais que je veux faire 2 applications. J'irai vers la Vario Blanc bleu. Vous voyez, c'est un choix. Alors, quand je sais qu'avec une seule application, je vais obtenir les résultats et je veux quelque chose de performant, j'irai vers blanc de mie 9 tons. Voilà, c'est à vous de voir c'est quoi l'opération que vous voulez faire et selon ça, vous choisissez. Et souvent, bon, vous n'êtes pas obligé dans vos salons d'avoir les 2 varios, les 2 blancs de mie et voilà. Tout dépend de la catégorie de votre salon et la catégorie de fréquence de votre travail. C'est à vous de choisir. Autre chose, si Oui. je décolore par exemple les cheveux, la décoloration atteint les tons 9. Donc je veux patiner avec un 9,5 4 par exemple. Je laisserai combien le temps de pause? Toujours la pâte. Tout dépend. Vous êtes en train de patiner avec quoi? Vibrance, avec blanc de mie, à 9,5 4 Igora. C'est 9,5 4 Igora. Voilà. Si c'est Igora avec le révélateur d'Evolure, bon, il faut le laisser minimum 15 minutes. Vous voyez? Et si c'était l'autre, Vibrance? Vibrance, je la laisserai 10 minutes. Pourquoi? Pour quelle raison, s'il vous plaît? Parce que Vibrance, c'est sans ammoniac. C'est une demi-permanente. Et Igora, c'est
une coloration permanente. Par exemple, si vous avez fait des mèches, des balayages, et vous voulez patiner, et votre cliente, vous avez laissé la base naturelle. Dans ce cas-là, j'irai vers Vibrance. Je n'irai pas vers Igora parce que je ne veux pas trop oxyder les cheveux. Voyez, vu que Vibrance, c'est sans ammoniac, c'est une demi-permanente, ce serait un meilleur choix que patiner avec 9,5-4 de Igora Royal. Vous avez compris la Ok, différence? d'accord. Mais moi, quand d'habitude je patine avec Igora Royal, avec le temps, enfin, avec les lavages, quand ça s'estompe, ça reste toujours beau. J'ai pas encore essayé la vibrance. Je sais pas quand ça s'estompe au cours des lavages, si ça reste beau ou bien on revient à la décoloration, genre le reflet indésirable ou pas. Normalement, avec les deux, tout dépend de la texture de cheveux, la qualité de cheveux, mais avec Vibrance, vous avez aussi minimum de entre 12 à 15 lavages dans les patines. Voyez? Je vous ai dit, Igora, c'est très bien, mais si vous voulez utiliser Vibrance, c'est dans des cas plus précis, comme je vais expliquer. Si votre cliente, elle a une base naturelle et vous avez fait des mèches que vous ne voulez pas toucher la base, Vibrance, ce serait un meilleur choix. Je ne dirais pas que Igora, le fait de Mi4, c'est aussi top, mais dans des cas comme ça, il vaut mieux rester sans oxyder les cheveux et rester dans des demi-permanentes. OK? Ok, d'accord, merci. Après. Voilà, après aussi, dans les nouveautés, on vient d'avoir. Rania, tu veux dire, vous avez ramené le 000 en 500 ml, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Et voilà, alors vu qu'avec le 000 de Vibrance, c'est une formule non pigmentée, et bien sûr, vous connaissez Vibrance, c'est une coloration demi-permanente, sans ammoniac. Alors, soit on l'utilise seul, le 000, en tant que clear, juste pour injecter de la brillance. Et si je veux l'utiliser comme ça, ce serait sans révélateur, comme ça, pur. Et si je voudrais l'utiliser avec les autres nuances pour diluer, ce serait aussi 1+1, juste pour avoir plus de pastel. OK? Alors, soit je l'applique... Pardon, si on l'utilise avec Oui. la couleur, genre on va dire si je mettrais 60 grammes de couleur, je mettrais 60 grammes de 000, c'est ça? Non. Oui, vous pouvez mettre moins, plus. Plus vous mettez du 0, plus de 0, plus la couleur, elle va être diluée. OK? D'accord. Donc elle va s'estomper, elle ne sera pas trop foncée, quoi. On va dire le reflet sera moins prononcé. Voilà, c'est ça le mot. Le reflet sera moins prononcé, moins intense. Voyez? Alors, soit je l'applique seul pour avoir plus de brillance, on dit une brillance miroir. Alors, je le laisse entre 5 à 20 minutes sans révélateur, tout seul. Je mouille les cheveux et je l'applique au bac. Soit en l'utilisant en tant que dilué, et dans ce cas-là, j'ai plusieurs options, soit intense, soit légère. Alors, intense, ce sera 1+1, et légère, ce serait 45 grammes de la nuance et 15 grammes du 000. C'est à vous de créer plus de nuances, plus de pastels. Vous jouez avec le 000 et les nuances. C'est à vous de créer. Mais bon, les bases, si vous voulez intense ou légère, c'est les mélanges soit 45, soit 15 ou 30. Ou soit seul en tant que effet miroir, brillance. Bien sûr, je le répète, sans révélateur. 5 à 20 minutes, on l'applique de partout juste pour injecter de la brillance. Vu que c'est sans reflet, juste brillance. OK? Et vu que maintenant, vous l'avez en 500 ml, ça vous donne la possibilité d'utiliser davantage en tant que service brillance au salon. Aussi, on vient d'intégrer dans la coloration demi-permanente de Vibrance sans ammoniac
deux nuances, le 699, le châtain, le blanc foncé violet intense. Et aussi, on a lancé dans les pastels 9,5, 98, aussi violet, rouge, dans les hauteurs de 9. Okay? On a le auburn dans la vibrance, l'auburn. Oui, bien sûr. Vous avez 6,68 et 4,68. Et si vous voulez obtenir le 5, vous allez mélanger le 4 et le 6 moitié-moitié. Est-ce qu'il y a des questions concernant la nouveauté des vibrances? Le 000 qui existe maintenant en 500 ml et vous avez deux nuances de plus dans la catégorie de vibrance, demi-permanente sans ammoniac, le 699, le violet intense, et le 9,5 98, c'est le rosé. Par exemple, le 9,5 98, plus vous allez ajouter du 000, plus il va être rosé, rose clair, rose bonbon. Vous voyez? Ça va être pasteurisé au maximum. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, concernant le Egora, le vibrance numéro 1, comment on l'a, ou bien quand on peut utiliser? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter? Je n'ai pas entendu. Vibrance numéro 1. C'est-à-dire le 1-0. Elle veut dire le 1-0, quand est-ce qu'il est utilisable? Quand est-ce que je peux l'utiliser? Quand vous voulez, quand vous êtes en train de colorer un noir, alors au lieu d'utiliser une coloration permanente, vous utilisez vibrance, ça va vous donner plus de brillance et ça va tenir plus longtemps. C'est sûr, dans le cas où la cliente a un cheveu 100% cheveux blancs, là, il vaut mieux utiliser Igor Royal, mais si j'ai jusqu'à 50 à 70% de cheveux blancs, je peux utiliser Vibrance. OK? D'accord, merci. Après. D'autres questions avant de passer aux nouveautés? Voilà aussi une autre nouveauté qu'on vient de recevoir, c'est le E1, c'est le concentré extrait de cendré en Inigora Royal. Vous voyez, alors ça c'est le concentré du cendré, E1. Alors bien sûr, on va l'utiliser, soit on l'ajoute dans la coloration pour prononcer plus le côté cendré. Alors par exemple, si vous avez un 8-1 et vous voulez créer un 8-11, alors dans ce cas-là, je vais utiliser le E1 pour obtenir un 8-11. OK? Alors, comment je vais le faire? Si je voudrais créer un 8-11, alors je prends 9-1 avec E1 et on mélange 2 plus 1. Alors, 2 part de 9,1 et une part de 1 et je veux obtenir un 8,11. Pourquoi? Parce que toujours quand j'ajoute du cendré, j'ai tendance à tomber d'un ton plus foncé. Alors, je voudrais créer le 7,11. Je mettrai 8,1 avec 7,1, 2 plus 1 et ça va me donner un 7,11. Et dans les hauteur de 6, je l'utilise 1 plus 1 et dans les hauteurs de 4, j'utiliserai 2 plus 1. En fait, 1 plus 2, c'est-à-dire 2 parts du E1 et une part de la coloration. C'est bon, on a compris, ça veut dire comment utiliser le E1. Et bien sûr, je peux l'utiliser dans mes pastels. Par exemple, si je suis en train d'utiliser le 9,5-1, et je peux utiliser un petit peu de E1 juste pour renforcer le cendré dans le 9,5-1.
bien sûr, j'utiliserai maximum 1 à 2 grammes, pas plus. OK? Est-ce que vous avez des questions? On va dire si j'ai... si, j'en ai des questions. Alors, allez-y. On va dire si j'ai décoloré, j'ai le reflet orange. On sait que le cendré, il neutralise l'orange. Est-ce que je peux utiliser cet additif, ce E1? Tout dépend, vous m'avez dit dans les hauteurs d'orange. Ça veut dire vous n'êtes pas à la hauteur du 9. Non, je ne suis pas à la hauteur du 9, non. OK. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser seul. Il faut l'utiliser avec quelque chose. Oui, certes, avec ma patine. Juste, on va choisir patine, on va dire hauteur de 8 ou 7. Et après, je mettrai un tout petit peu de celui-là, je ne sais pas combien, pour neutraliser justement le reflet orange, c'est tout. Est-ce que je peux ou pas? Oui, mais c'est quoi? Donnez-moi un exemple. C'est quoi la patine que vous allez choisir? C'est quoi la patine? J'allais dire, il faut choisir une nuance de reflet, comme ça on comprendra mieux. C'est-à-dire, est-ce que vous allez choisir du doré, cendré, un doré Ça veut dire cendré, si je choisis cendré? Non, si je veux du doré. Je veux du doré. On va dire un 8,50. 8,50. Non, un 8,55. 8,50, c'est dans l'absolu. OK? C'est ça que vous voulez dire? Après, si je me permets d'intervenir, à quoi bon utiliser un EA quand on veut un doré, madame? Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser un cendreur pour un doré? C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé dans ce cas-là, parce que les virgule 5, c'est des dorés. Donc, si votre client souhaite un doré, le E1, il n'est pas utile. Vous comprenez, madame? Pour ma décoloration, je n'ai beaucoup d'orangé. Bon, après, je laisse Roland vous expliquer plus. Mais Anna, pour moi, pour avoir une bonne neutralisation, n'utilisez pas le Igora coloration d'oxydation pour enlever ce genre de reflet en patine. Là, je préfère que vous allez vers les vibrances, les virgules 1 vibrances ou les virgules 12 vibrances. Par exemple, un 6-12 dilué avec le 0,00. Vous allez avoir une meilleure neutralisation qu'un Igora. Et là, vous n'auriez même pas besoin d'un E1. D'accord. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Oui, j'ai bien compris, oui. Voilà, donc on a le E1 dialecte qui ne sert pas à grand-chose. Ce qui veut dire, Roland, c'est que le E1 dialecte n'a une coloration, c'est-à-dire au préalable, tu l'ajoutes, tu l'injectes le E1 dialecte, tu l'injectes le mélange dialecte, tu veux obtenir une bonne neutralisation, trafic jaune orange et tout. Donc, tu utilises le E1 ou là, tu veux créer une référence, 7-11, 8-11, ou tu as plus de neutralisation fait de la référence. C'est là où le E1 dialecte il est utile. ديري به لي ميلونج تما شغل راح يعاونك باش ديري لي ميلونج ديالك مي زعما l'utiliser seul ما non j'ai pas dit seul non j'ai pas dit seul oui c'est ça c'est pas le produit c'est-à-dire c'est pas le produit nécessaire pour ça c'est-à-dire c'est pas le produit اللي راح يساعدك بزاف pour ça اذا فهمتيني oui merci Roland s'il te plaît Oui, mais juste pour répondre à cette question. Par exemple, parce qu'elle a donné un exemple, elle veut faire un doré à 8,5 ou un 8,55. Et elle veut neutraliser le fond orange. Dans ce cas-là, je ne veux pas utiliser le E1, j'utiliserai. Qu'est-ce qui neutralise le orange? C'est le 0,22. OK? Alors, imaginez que vous avez décoloré et vous avez obtenu un fond orangé, vous voulez un 8,55, je vais ajouter 8,55 avec un peu du 0,22, vous voyez, mais pas le E1. La différence entre E1 et le 0,22 ou le 0,11,
comme ça, parce que vous devez le connaître. Le 0,11 ou 0,22, c'est pour neutraliser. Le E1, c'est pour le faire plus visuel, c'est-à-dire pour sortir le côté cendré et le soit visible. L'autre, c'est pour neutraliser. Alors, s'il s'agit de neutralisation, j'utiliserai les extraits 0,11, 0,22. Et si je voudrais accentuer le reflet cendré, j'ajouterai le E1. Vous avez compris maintenant? Allô? C'est compris. C'est bon, là, vous avez fait la différence? Pour ma part, c'est bon. J'ai compris. Roland, s'il te plaît, Oui. puisqu'elle voulait accentuer le doré, pour moi, un doré sur un orangé, ça accentue. Pourquoi neutraliser? Sur un jaune, ça donne un beige, non? Tu vas avoir, tu vas avoir un doré orangé. Hein? Et là, tu vas avoir un doré orangé. Là, j'ai une question, oui. Est-ce que, voilà, si le fond est orangé, ça va être un doré 3 aussi. Ça donne un doré intense. Les reflets des c'est ma question. Il faut que vous compreniez, mesdames, qu'un fond d'éclaircissement n'est jamais un reflet. C'est-à-dire, même si on a un jaune en fond d'éclaircissement, ce n'est pas le reflet 5. Donc, même si, par exemple, sur un fond jaune, ça va, le 5, il sera beau. Mais le doré, il n'est pas l'idéal sur un fond orangé. C'est pour cela qu'en fait, il faut le neutraliser pour le déposer. Pour moi, je ne sais pas. Je fais comment dans ce cas-là, Bouchra? Un doré sur un jaune et ça donne un beige. Pour moi, je ne sais pas, c'est une question. Là, vous parlez comment ça veut dire? Attendez, mesdames, s'il vous plaît. Mesdames, voilà, une à la fois. Nabila, tu disais, on passe à la question de madame. Ah oui. Qu'est-ce que je disais par rapport à sa question? Elle a dit pour je neutralise pour avoir un doré intense. Là, ma question, pour moi, sur un orangé, ça accentue le doré. Mais sur un jaune, ça donne un beige. Voilà. Pourquoi neutraliser? C'est ma question. Voilà. Je sais. D'accord. Alors, comme déjà expliqué Nabila, que le fond de décoloration n'est jamais un reflet. Donc, un fond orangé ou un fond orangé jaune qui traite l'eau, le doré, il va plus cuivré doré que doré. Je sais, mais elle veut un doré intense, 55, comme il a dit. Ce n'est pas un cuivré, elle veut un doré. Donc, il faut d'abord le fond cuivré, ce n'est pas un reflet cuivré. C'est ma question. Donc, ça... Nabila, oui. Le but, pour avoir un doré, le but, c'est qu'il y ait un doré shbab. Mais sur un fond de décoloration trop orangé, le doré idéal qui ne sera pas beau. Donc, tu es obligé. Pourquoi on crée des reflets chauds et froids? Parfois, on retrouve des reflets chauds et froids et on ne comprend pas pourquoi ils existent. Chaud et froid dans la même référence. C'est que, il te donne une légère neutralisation et le reflet chaud se pose joliment. Donc, au contraire, par exemple, si tu veux un reflet doré, surtout le doré, si tu n'as pas un joli fond de jaune, le doré idéal qui ne sera pas joli. Il sera orangé, doré, orangé, jaune. Genre, tu vas accentuer l'orangé. Je croyais sur un fond jaune et ça donne un beige. Je ne sais pas. Non, au contraire, sur un reflet jaune, ça donne un très joli doré. C'est le fond idéal pour recevoir un doré. Le fond jaune net, c'est le fond idéal pour recevoir un joli doré. Donc, si tu n'as pas un Bouchra. D'accord, merci. Bouchra. Je t'en prie. Bouchra, on va dire par exemple, ma décoloration, c'est autour de 8, mais fiha, je suis l'orangé. D'accord, c'est pas un jaune net. Est-ce que je dois laver d'abord avec le Goodbye Orange ou bien je fais comment pour neutraliser avec le jaune pour que par la suite, je patine pour avoir un joli doré? C'est ça ma question. Alors, Roland vient de te répondre là-dessus. C'est-à-dire tu as plusieurs possibilités. La proposition de la TTA, elle est déjà pas mal. C'est-à-dire tu peux neutraliser avec un Goodbye Orange et après tu mets ton reflet. C'est une possibilité. Mais Roland, tu peux ajouter dans ta référence, tu peux ajouter le 0,22.
Le 0,22, Non. c'est un anti-roux. Donc, Voilà, je c'est un le mets, je anti-orange. rajoute le 0,22 avec ma patine. C'est ça, c'est 3 grammes Exactement, ta sur référence 60. mais vraiment une quantité minime, c'est-à-dire maximum 2 Genre pour grammes. Là, 60 grammes tube coloration, c'est 3 grammes normalement, c'est ça. C'est ça, ouais. voilà, exactement. Et du coup, le 0,22, avec le mauvais reflet que tu as reçu, ou il te met le doré ديالك شباب. Donc, ce qui vient de te dire Roland Douka. Donc, tu as D'accord, les deux parfait. possibilités. Soit le Goodbye Orange, il est parfait. Donc, qui m'a donné avec le jaune, on peut le Et faire avec si je fais l'orange. les deux, Goodbye Orange et le 0,22. Tu vas trop neutraliser. Non, les filles, s'il vous plaît, ne confondez pas. Goodbye Orange, il est fait pour les hauteurs 5-6. OK? Voilà, et déjà. toi, tu es sur le fond 8. Alors, le Goodbye Orange, il va te foncer. Ne fais pas ça. Là, tu vas te planter. En même temps, tu peux avoir OK? un vert même. Voilà. Alors, tu n'as pas besoin, là, dans ton fond, parce que toi, tu as obtenu le fond, on va dire, parce que le fond 8, ce n'est pas un fond orange. Le fond 8, c'est un jaune-orange. OK? Il faut bien visualiser les choses, parce qu'un fond orange, pour moi, tu es dans les 7. OK? Et le 8,55, il ne va pas fonctionner. Alors, pardon, monsieur Roland. Je voulais dire pas orange, mais un jaune orangé avec quelques reflets orange. Voilà. Pas la totalité orange. Un fond. Donc, le shampoing, il n'est pas utile. Non. Voilà, tu n'as pas besoin d'utiliser un shampoing. Un fond jaune-orange et ton résultat final, tu veux un 8,55, OK. Parce que, on va dire, sur ton exemple, la cliente, elle avait un cheveu coloré et tu as décoloré et tu es arrivé sur un fond jaune-orangé et le résultat qu'elle veut, la cliente, c'est un 8,55. Dans ce cas-là, tu as obtenu ton fond jaune-orangé et par la suite, tu dois colorer. Tu vas choisir 8,55 avec 0,22, 10 volumes, maximum 15 à 20 minutes. OK? S'il vous plaît, corrigez-moi si j'ai tort. Alors voilà, ma cliente, elle est sur un jaune. Elle est sur un jaune, bien net. OK? Alors, quand on dit jaune, c'est quelle hauteur? 9. Entre 8 et demi, 9. OK? Et non, elle c'est veut pas un jaune. 8 et demi, c'est un 9. 8 et demi, il y a encore un petit fond on va dire 9. Okay. On va dire 9. Et elle veut un blanc olive. Et j'ai pas de reflet cendré dans mes tubes. J'ai pas de tube qui comporte un reflet cendré. Je peux rajouter un E1. On peut, mais avec quoi? Oui, avec bon, je suis nouvelle, c'est-à-dire je me suis lancée dernièrement dans la marque Schwarzkopf, donc je connais pas très bien tous les reflets. C'est pour ça que je voudrais pas me prononcer. Mais bon, disons que j'ai un blanc tout court, un blanc 00, OK? Voilà, un blanc 0, j'ai pas de reflet. Et je voudrais avoir un blanc olive. Donc, je rajoute un E1. Exemple, je peux vous donner un exemple avec L'Oréal parce que je n'ai pas encore travaillé avec Schwarzkopf. Je ne voudrais pas me tromper. Vous voulez me dire le reflet 13 ou 31? Pardon? Vous voulez me dire le reflet 13 ou 31? Non, un 10. 10 tout court. 10 ou 9 tout court. 0. Ouais. J'ai pas de reflet alors que je cherche un reflet olive. Oui, mais avec L'Oréal, qu'est-ce que vous mélangez pour obtenir l'olive? Il faut renforcer avec le cendré. Avec un 1, tu peux obtenir un olive parce que ce n'est pas les mêmes reflets. Donc, uniquement 1,1, tu peux obtenir un reflet olive sur une base de jaune. Parce que les reflets ne sont pas identiques. Le bleu, le cendré de L'Oréal, c'est un bleu. Donc, forcément, si tu le mets sur un jaune, ça te donne un olive. Donc, c'est pas les mêmes goûts de couleur. Donc, elle souhaite, madame, si j'ai bien compris, elle souhaite avoir un équivalent si elle n'a pas de reflet. C'est-à-dire si elle n'a pas de reflet. Donc,
Elle peut mélanger dans ce cas-là. Moi, je propose de mélanger le 0,22 hein, avec une petite bon, après, c'est un choix. Bouchra, Mais je pense moi que je propose le cendre facilement sur un fond bleu. maison. Bouchra, aussi on met le bleu cendreur cendreur t'as L'Oréal. bleu. C'est l'équivalent. Non, Schwarzkopf. Cendreur, on n'a pas de bleu. Schwarzkopf, on n'a pas de bleu cendreur. Si le B. Non, le B انا نختم به نديرو شويه ندير une goutte flémèche. نسيت اسمه. هذاك c'est un additif. Le additif. Le B c'est le. Voilà. Donc le E1 c'est pas non, on ne peut pas l'utiliser Flocal. Le 0,22 c'est le bleu de L'Oréal. Donc si vous voulez obtenir le olive, c'est-à-dire l'équivalent, si vous voulez retrouver un équivalent de la gamme L'Oréal, c'est le 0,22. Mâchez le bleu, mâchez le cool additif, c'est le 0,22. D'accord, mais je voudrais juste comprendre, c'est-à-dire au millimètre près, le reflet du E1. Donc, c'est pas le bleu. C'est un C'est le cendré. C'est un cendré. Alors, il est fait pour accentuer un mélange, un cendré, un mélange. Là, vous voulez créer... En quelque sorte, c'est un concentré de cendré, c'est ça? C'est ça, c'est un cendreur, c'est un cendreur, ouais. C'est un concentré de cendré, exactement. Voyez, voilà, regardez le E1, vous arrivez à voir le cercle chromatique? Oui. Voilà, le E1, il est là. Vous voyez, c'est ça. Alors, c'est un peu violet. Vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est du bleu. C'est le 2. OK? C'est pour ça il faudrait bien connaître le cercle chromatique et connaître les reflets parce que chez nous, chez Schwarzkopf, le 1, c'est cendré, mais le cendré, la composition du cendré chez Schwarzkopf, c'est du violet. Et la composition du fumé, le 2, c'est du bleu. C'est le bleu. Ouais. Ouais. Et chez L'Oréal, c'est inversé. Le cendré, chez eux, c'est le bleu, et chez nous, c'est le violet. Et le 2, là-bas, c'est irisé, et chez nous, c'est le bleu, que là-bas, c'est le violet. C'est un peu comme les autres marques. C'est comme Wella, comme Tress, comme... donc, ça dépend. Chaque marque, elle a son propre... ses reflets, comment elle est... Ça, c'est vrai, mais vu que les deux marques, ils appellent le numéro 1 cendré. C'est-à-dire chez Schwarzkopf, le 1, c'est cendré, et chez L'Oréal, le 1, c'est cendré. OK? C'est cendré, même chez Wella, c'est le 1, c'est cendré. Sur le cendré, oui. Ils se sont tous mis d'accord. Peut-être, mais pas dans les mélanges. Mis d'accord, c'est la composition du cendré. Ouais. Nous, notre composition du cendré, elle est à base du violet. Que la composition du cendré chez L'Oréal, c'est le bleu. Elle est à base de bleu. Bleu uniquement. Ouais. Voilà, ça fait toute la différence. Tout à fait. Alors, si vous prenez quelqu'un qui vient de l'école L'Oréal et il a l'habitude d'utiliser un 6.1 et il prend l'équivalent de chez nous, un 6.1, il n'y aura pas les mêmes résultats. Parce que là-bas, c'est un cendré base bleue, nous, notre cendré est base violet. Vous voyez? Alors, le résultat final ne sera pas le même. Alors, si vous avez l'habitude, votre œil, de voir un certain reflet, vous n'allez pas le voir avec Schwarzkopf. C'est une question de connaître la composition. Comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser le 6.1, dans ce cas-là, j'utiliserai le 6.12. Le 6.12, il est parfait. Ouais. Ou bien le 6.21, si j'en ai, c'est encore mieux. Voilà, le 6.21, si je voudrais aller dans l'extrémité du bleu. Vous voyez? Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire avec nous, on va vous donner plus de choix parce que j'ai 6.1, 6.12 et 6.21. Alors, c'est à vous de composer l'intensité du bleu que vous voulez. Vous voyez?
C'est-à-dire, pour nous, il y a plus de flexibilité, mais au départ, il faut connaître la composition de chaque reflet. Et à partir de là, vous serez les coloristes experts à composer peu importe nuance que vous voulez. Vous voyez? C'est pour ça, on ne peut pas dire si je n'ai pas la nuance comme si je voudrais avoir si. Ça, une fois que vous allez maîtriser les nuances, c'est-à-dire vous connaîtrez les reflets, comment ils sont composés, à partir de là, vous allez être lancé et connaître et composer les reflets que vous voulez. Vous voyez? C'est pour ça, jetez un coup d'œil dans le sac chromatique et après, avec Bouchra, allez-y reflet par reflet, comment ils sont situés pour comprendre vraiment. Si vous voulez convertir du L'Oréal à Schwarzkopf, comme ça, ce sera plus facile pour vous de comprendre nos reflets envers les autres marques. OK? Oui, 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 c'est avec grand plaisir. On a divorcé avec L'Oréal et on vient de vous joindre sur Schwarzkopf, donc ça serait bien que... Non, mais c'est pour ça, on est en train de faciliter la tâche, de vous faire comprendre. Moi, je ne veux pas vous faire comprendre, d'ailleurs, Bouchra, que le 1, c'est cendré. Non, si j'ai passé uniquement ça, on va vous faire comprendre c'est le cendré, mais aussi la composition du cendré. Comme ça, vous comprendrez bien où diriger dans vos reflets et dans vos neutralisations. Vous voyez? C'est pas... Voilà, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, est-ce possible que vous vous orientez, c'est-à-dire dans les prochaines séances de formation en ligne, dans ce sens? Parce que c'est la chose primordiale, à mon sens, à comprendre pour pouvoir travailler avec vos produits. Sinon, ça ne sera pas possible. Ça va être très difficile pour nous. Non, vous allez voir que ce n'est pas difficile du tout. Une fois que vous comprendrez la direction de nos reflets et la composition de reflets, vous allez voir que c'est très facile. C'est-à-dire le 1-1, normalement, il a un boulot précis. Mais une fois que vous comprendrez la composition du 1-1, il se peut que vous allez l'utiliser dans pas mal. Par exemple, moi, j'ai l'habitude d'utiliser le 1-1, par exemple, quand je neutralise avec un 9,5-1, je mettrai 1 ou 2 grammes de E1 juste pour booster la visualisation du cendré. Voilà, vous voyez. Alors, par contre, je voudrais booster ou avoir plus de neutralisation, j'ajouterai le 0,11. Et deux fois, selon le fond que j'ai et le résultat final que j'ai, j'ajoute 0,11 et 1 gramme de E1. Vous voyez, c'est toute une question de comment et qu'est-ce que je voudrais avoir comme résultat final. Vous voyez? Roland, j'ai une question. Le reflet 2 et 3, je n'ai pas bien compris. Voilà. Alors, le reflet 2 et 3, chez nous, le 2, c'est bleu et la composition est bleu. Vous voyez, c'est fumé. On appelle ça H. C'est fumé. Vous voyez? Et le 3, c'est mat, c'est vert. Roland, s'il te plaît. Oui? Elle a fini, madame? Tu as terminé avec la dame? Je peux parler? Oui, vas-y. D'accord. S'il te plaît, si par exemple dans le salon, on n'a pas un 8-1 et on veut le créer, est-ce qu'on prend un 9-0 et on rajoute le E1? Et ça donne un 8-1. Alors, si j'ai un 9-0, OK. Voilà, je mettrai 2 parts de 9-0 avec une part de E1 et j'aurai un 8-1. Merci. Mais essayez d'avoir tous les nuances dans le salon. Oui, bien sûr. Bouchra. Oui, madame, on est à l'écoute. Excusez-moi, par exemple, j'ai une cliente qui a fait un balayage dans le miel et après les lavages, la couleur elle a un petit peu viré.
Et elle veut revenir pour un rinçage, pour une patinage, juste pour enlever donc, les reflets. Alors, est-ce que j'utilise d'ailleurs le 0,22 seul avec un révélateur ou là, je le mélange avec du 7 ou du 8 je ne sais pas comment l'utiliser. Alors, de préférence, oui. Le 0,22, mais c'est un patine parce qu'il traite mal les couleurs de Igora et c'est des couleurs d'oxydation. D'accord. Donc, si elle a un balayage, moi, sur quelle hauteur, par exemple, de 6 ou la de 7? Du 6, parce qu'elle a un balayage dans le miel. Miel. Donc, sur une base de 6. Ok, d'accord. Moi, de préférence, dans le cas Hadaya, vous utilisez le 6-12 à vibrance. Vous n'utilisez même pas le 0,22. Il y a un reflet, c'est-à-dire trop charbonné. Là, vous pouvez aller vers les vibrances carrément et tu utilises un 6-12 en vibrance. Ça va neutraliser le miel très, très froid. D'accord, mais on dirait le 6 ou on dirait le 0,22. Je fais comment? Alors, Ida, c'est-à-dire si vous voulez comparer, vous étiez cliente L'Oréal, c'est ça? Je sais pas, cliente. Bon, d'habitude, je mets du cendré pour neutraliser, voilà, tout court. Ou là, je mettais du 7-12 pour enlever avec le reflet. En L'Oréal. En L'Oréal, voilà. Voilà. Tout ce que je voulais vous dire, madame, c'est que généralement, on vous, c'est-à-dire, moi, en tant que technicienne aujourd'hui, c'est-à-dire, je préconise pas de faire une coloration d'oxydation en patine, parce que dans tous les cas, elle va dégorger très rapidement. C'est-à-dire, c'est pour cela que nous dans des colorations, la demi-permanente de vibrance et tout, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent de dialecte. Donc, tu auras la neutralisation et même encore plus de soins et tout ça. Et les cheveux dialecte où la neutralisation, elle va durer plus dans le temps. Dans le temps. Par contre, si tu utilises par exemple un 7-12, tu peux l'utiliser en Igora. Mais si ta cliente, c'est pas dans tous les cas. Si ta cliente, elle est naturelle, tu vas oxyder le cheveu naturel. Ou la couleur dialecte, dans le temps. Mais tu peux le faire. Ça n'empêche pas que tu peux le faire. Si tu veux le faire, tu peux. Tu utilises le 7, par exemple, orangé, tu utilises le 7A et tu ajoutes un petit peu de 2, le 0,22. D'accord, ok. En Igora, et ça fera l'affaire. Vous allez avoir la neutralisation, il n'y a pas de souci. Mais Anaya, en tant que technicienne, nous allons vers la vibrance, la patine dialecte, tu plus, pas trop rapidement. D'accord. Mais oui, c'est possible. Et dans ce cas-là, vous faites qu'avec un 10 volumes. Si tu n'as pas le choix, j'ai pas le choix quand même. Oui. C'est ce que je compte faire. Exactement, avec du 10 volumes et tout. Mais dis-le في حسابك دايما باللي ta coloration, les mèches ديالك ils vont oxyder, ils vont rééclaircir وحيخرجوا لك حيقعدوا دايما يخرجوا لك les reflets هذه. Donc vous pouvez conseiller. Voilà, vous pouvez conseiller la cliente avec un Goodbye Orange ou là dans ce cas-là, mais de préférence, on a les Chroma ID aussi qui neutralise super bien aussi. Donc, c'est-à-dire en entretien, c'est-à-dire elle va entretenir la couleur d'Yalha. Mais voilà, jusqu'à 25 shampoings, c'est-à-dire la vibrance, il y a plus de tenue dans le temps. Je préfère que vous utilisez la gamme vibrance. Voilà. D'accord, merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à ta question. Non, c'est très clair, merci beaucoup. Je t'en prie. D'autres questions, mesdames? Je pense que Roland a perdu la connexion. Voilà, je suis toujours là. Bouchra, Toudine, tu dirais les formations. Prochainement, oui. أنا معك شكون معايا أنا معك Ancienne élève au L'Oréal. Allô? Mac. Allô? Ancienne oui, élève. Bouchra. Les anciens de L'Oréal, ils sont tous là. Oui, les anciens de L'Oréal. Vous serez les nouveaux de Schwarzkopf. Oui, ça va être avec moi. Inch'Allah, ça va être avec moi. Très prochainement, ça va être Inch'Allah. C'est un très grand plaisir pour moi. Le plaisir est partagé, madame.
Bon, Bouchra, vu que j'ai encore que Merci, 2-3 minutes Taïfé. à finaliser, alors je dois présenter les derniers deux produits de la nouveauté qu'on vient d'intégrer. Ok, je sais que la liste des questions et des réponses ça ne termine jamais et c'est ça qui fait le but de nos formations pour vraiment, quand vous allez rencontrer des problèmes, de les fixer à travers la formation qu'on fait. Alors, vous avez vu qu'on a beaucoup de choix, que ce soit dans les poudres, dans les patines, dans les neutralisations. Il suffit de vraiment de connaître les reflets et de connaître nos produits. Et une fois que vous avez arrivé à ce stade-là, ça va être très facile de faire tout ce que vous voulez. Les deux derniers produits dans les nouveautés qu'on a, c'est dans la gamme Bonacure. On vient d'intégrer le nouveau sérum Brillance. Vous voyez, il est là. Justement pour donner beaucoup plus de brillance à vos colorations. C'est un sérum qui est très intense. Alors aussi, ça donne un effet anti-frisottis, c'est-à-dire il va travailler contre l'humidité. Et aussi, il va jouer dans la longévité de la couleur, vu que toujours il va fermer les cuticules en donnant plus de brillance. C'est le UV Filter Brillance Sérum. Et aussi, le dernier produit aussi qu'on a lancé, c'est le protecteur brushing. Vous voyez, alors c'est dans la gamme Repair. Alors c'est très idéal de l'utiliser avant vos séchoirs, surtout quand vous avez les mi-longueurs et pointes un peu sensibilisées. Alors il va égaliser la porosité et surtout il va faciliter le coiffage et donner plus de ténacité dans les brushings et surtout, ça va empêcher la cassure de cheveux et maîtriser tout ce qui est frisottis et apporte de la brillance. Croyez-moi, ce produit sérum réparation avant le séchoir, c'est un produit magique. Il suffit de mettre quelques gouttes et procéder au coiffage. Vous allez voir que la texture, la brillance au toucher, c'est idéal. OK? Et comme j'ai expliqué, vous avez aussi le fluide brillance, sérum légèreté, pour juste une petite goutte à la fin et ça va donner un effet miroir. OK? Ça, c'était les deux produits nouveautés qu'on vient de lancer dans la gamme Schwarzkopf, Bonacure. Et aussi dans la gamme Oil Ultime, on vient de recevoir les deux produits shampoing et masque à base de huile d'argan et huile de figue de Barbarie. Alors ça, c'est pour les gens qui veulent vraiment, comment dire, se donner une autre sensation dans tout ce qui est texture à base des huiles, vraiment quelque chose de très doux, avec des parfums vraiment très doux et sensibles. Dans le cas, vous connaissez les effets de l'huile d'argan et aussi les effets de figue de Barbarie, parce qu'on a combiné les deux ensemble pour donner de souplesse, de brillance, et le huile de Barbarie pour donner plus de hydratation dans le cheveu. Alors, vous avez le shampoing, huile d'argan et huile de Barbarie pour donner, comme j'ai expliqué, souplesse, donner brillance. Et pour ceux qui veulent vraiment donner un autre effet dans vos cheveux avec la gamme Oil Ultime. Et aussi, vous avez le masque qui est aussi enrichi de huile d'argan et de figue de Barbarie pour donner plus d'hydratation et apporte vraiment légèreté à vos cheveux. Pour moi, la gamme Oil Ultime, c'est quelque chose de supérieur, de quelque chose de vraiment à part et vraiment une sensation qui est totalement différente vu que pour ceux qui aiment vraiment la sensation des huiles,
argan et huile de barbarie aussi. Je pense que, Rania, on a reçu la format de 500 ml en masque. Oui, c'est oui, ça? oui. Oui, oui, oui. Pour le Voilà, shampoing, on a reçu le grand format et le masque pareil. voilà, c'est parfait. Alors, croyez-moi, mesdames, c'est les produits top. Pour ceux qui veulent vraiment se cajoler et vraiment utiliser quelque chose de très différent, une sensation vraiment à part, Oil Ultime, c'est le produit voulu. OK? Ça contient du sulfate ou c'est sans sulfate? Non, ce shampoing avec l'huile de barbarie et argan, ça contient du sulfate. Voyez? Mais c'est vraiment peu, parce qu'on ne peut pas tout faire avec sans sulfate. Pour ceux qui veulent vraiment sans sulfate, ils ont le shampoing Bonacure, le sans sulfate. Vous avez dans Blond Me et vous avez aussi le Goodbye Yellow ou le Goodbye Orange. Là, c'est une autre sensation. C'est à base des huiles, vous voyez? Ce n'est pas tout le monde qui cherche quelque chose sans sulfate, sauf s'ils font de la kératine ou de la protéine, vous voyez? Mais là, c'est une sensation vraiment unique. D'autres questions? Non. Merci Roland pour l'information. Écoutez, je vous remercie énormément et j'espère que vous avez profité. N'oubliez pas que la formation elle est enregistrée. Si vous avez le temps, repassez là, regardez ce qu'on a parlé. Ah, en Et fait, je vraiment, fais comment pour regarder? J'ai raté la première demi-heure. voilà, alors ça c'est le boulot de Rania. Elle va vous expliquer, elle va vous envoyer le lien. Comme ça, toutes les formations ils sont enregistrées et sauvegardées pour justement pour ceux qui n'ont pas pu la réviser, voilà, la réviser. OK? Il y a même Alors, la formation il y a même la formation de hier avec Hicham, voilà. Et je vais mettre Ah, la d'accord. formation d'aujourd'hui. Tu nous envoies après, Rania, s'il te plaît, le lien? J'envoie maintenant, c'est bon, j'ai envoyé. Alors en fait, notre chaîne YouTube, c'est Cosmecarn Algérie. Et même donc on va la trouver sur la chaîne YouTube. Oui, voilà. Même si vous tapez sur YouTube Schwarzkopf Algérie, vous allez nous trouver directement. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Roland et Bouchra. Merci à vous tous. Merci Rania, Bouchra. Sachez qu'on est toujours à votre service pour vraiment arriver à connaître vraiment nos produits et surtout tout ce qui est coloration. Alors, n'hésitez pas à noter vos questions, à nous les poser dans nos prochaines formations. Comme ça, nous aussi, on les prépare et on va vous donner toutes les réponses. Comme ça, vous êtes vraiment clair et vous avez toute la connaissance d'utiliser nos produits. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci. Je vous dis à très, très bientôt. Bonsoir. Merci. Rendez-vous mercredi prochain avec Hichem. Mercredi prochain. Voilà. 1er Exactement. septembre. Alors, merci. Au revoir tout le monde. Et ça sera toujours à partir de 18h? À très bientôt. À 18h, Inch'Allah, oui. Ouais. Toujours le même lien. Merci. Merci Roland. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Merci.